De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Nous écoutons aujourd'hui la suite du discours du Seigneur sur le pain de vie. L'évangile d'hier se terminait sur cette affirmation du Seigneur: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alors aujourd'hui, les foules s'interrogent: mais quel signe tu vas accomplir pour que nous puissions le voir, que nous puissions croire que tu es l'envoyé de Dieu? Nous retrouvons ces deux verbes, ce couple de verbes, voir et croire. Bien sûr qui doit nous rappeler l'évangile de saint Thomas. Saint Thomas qui dit: si je ne vois pas, si je ne mets pas les mains dans son côté, alors je ne croirai pas. Mais lorsque saint Thomas prononce cette phrase, le Seigneur n'est pas devant lui, alors que pour les foules, le Seigneur Jésus est présent en face d'elles. C'est pourquoi Jésus va essayer de leur faire comprendre que le signe qu'elles demandent, elles l'ont déjà obtenu. Déjà parce que c'est lui-même, Jésus, qui se trouve devant elles. Mais aussi parce qu'elles ont vu Jésus multiplier les pains. Et bien sûr, elles ont fait ce lien avec le don de la manne au désert. Ce don de la manne qui faisait que chacun pouvait en récolter ce dont il avait besoin. Ni trop, ni pas assez. Cependant, les foules sont encore dans l'idée que c'est Moïse qui donnait le pain de vie aux Israélites dans le désert. Or, Jésus vient leur rappeler que déjà à cette époque, à ce moment, c'était Dieu qui du ciel donnait le pain de vie. Ce qu'aujourd'hui encore il va venir accomplir, ce pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors bien sûr les foules disent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et là Jésus leur répond: moi je suis le pain de la vie. En fait, le pain de la vie, vous l'avez déjà en face de vous. Moi, qui suis l'envoyé de Dieu, qui suis Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et ainsi, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim parce qu'il sera rassasié pour toujours de la présence de Dieu. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, puisqu'il s'abreuvera directement à la source de la vie. On voit bien que Jésus réutilise ce petit couple de mots que nous avions au début. C'est venir à lui, c'est-à-dire le voir, et croire en lui. En fait, ils étaient déjà face à la source de la vie. Il faut maintenant qu'ils l'accueillent. Et nous, c'est là qu'il va y avoir une difficulté. Car en ce moment où nous écoutons le discours sur le pain de vie, nous ne pouvons plus recevoir le Seigneur dans son
Eucharistie. Mais nous pouvons toujours venir à lui. Nous pouvons toujours nous rassasier de sa parole en attendant que celle-ci puisse prendre chair de nouveau en nous par le sacrement de l'Eucharistie. Alors, chers étudiants, malgré notre confinement, n'ayons pas peur de venir au Christ, parce qu'avant tout, c'est lui qui vient à nous. Il est déjà présent devant les foules. Il suffit juste d'un élan du cœur pour venir à sa rencontre. Et alors nous n'aurons plus jamais faim, ni soif, nous aurons seulement pour l'instant le désir immense de recevoir en nous-mêmes sa nourriture incarnée. Alors, en attendant que cela se réalise, n'ayons pas peur, allons à la rencontre du Seigneur. Amen.